Boy. Et moi, j'ai l'impression que ce que le musulman appelle être intelligent, en fait, c'est être malhonnête, en fait. Voilà, tu as tout compris. J'ai l'impression, parce que je commence à comprendre leur façon de parler. Parce que quand tu écoutes lui là, il dit, je fais fonctionner mon cerveau. Pour lui, faire fonctionner son cerveau, c'est être malhonnête. Par exemple, tu vois que c'est écrit les pieds. Faire fonctionner son cerveau, c'est de dire que non, ce ne sont pas les pieds qui sont écrits, mais c'est les mains. C'est-à-dire que pour eux, la malhonnêteté intellectuelle est considérée comme de l'intelligence. Et la ruse chez eux, c'est considéré comme de l'intelligence. Mais c'est dommage. C'est une réflexion satanique. C'est-à-dire que pour le musulman, être rusé, c'est être intelligent. Être malicieux, c'est être intelligent. La malice, c'est-à-dire tous les attributs que dans notre Bible on accorde à Satan. C'est-à-dire être malicieux, être rusé, être malhonnête. Pour le musulman, c'est ça, être intelligent. Et c'est triste. Et ils ont vraiment cette compréhension de ça. Hein. C'est-à-dire que quand le musulman est en train de faire de la ruse, qui est un attribut de Satan, il dit, vous croyez que moi je suis bête? Moi je suis intelligent, moi je suis intelligent, moi je suis intelligent. Ce qu'il appelle l'intelligence là, c'est la ruse que le musulman appelle l'intelligence. Et vraiment, c'est ça qui prouve que vraiment le Dieu du Coran là, c'est vraiment chétan, quoi. Tout à l'heure. Les frères, il y a une autre situation encore. C'est-à-dire que les musulmans, aujourd'hui, quand ils viennent nous frotter, ils viennent échanger avec nous, il y a la vérité qui éclate. Ils savent que ce que nous disons est la vérité. Par exemple, quand on parle du Dieu du Coran, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Quand on met les arguments, ils savent, ils voient la vérité. Donc, comme tu le dis, fils du Très-Haut, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Imagine, dans un livre de foi, un Dieu dit, lui ne s'est jamais attribué d'enfant. Il n'a jamais engendré. On te présente un livre de foi où un Dieu te dit, lui il a des enfants et il a engendré. On te pose la question, est-ce que c'est le même Dieu? Il dit c'est le même. Mais c'est grave. Et il est là, on les a trompés. Les musulmans étaient bénis. Les Nino là, Nino, il a pas été invité. Les Nino là, vous a trompé Nino. Nino vous a trompé. Mais vous a trompé. Vous a fait quoi? Que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël. Alors que le Seigneur de la Kaaba n'est pas le Dieu d'Israël. Donc vous êtes carrément dans le faux. Il dit, je suis revenu. Kabirou, tu es revenu là, c'est venu t'attaquer. Mais attends, il y a un bruit quelque part là. Il dit, moi, est-ce que vous m'entendez? En fait, c'est... Bonjour, mes chers frères. Bonjour, pasteur. Non, tu bugs. Puis il y a du bruit là-bas. Mais pourquoi mon écran est figé? Remets-toi en grand, pasteur. De le mettre en grand? Pasteur, je ne vois pas que votre écran est figé. Moi, je vous vois bouger. Moi, je vous vois aussi clairement. En fait... le pasteur bug un peu. Il bug un peu. Ok, vas-y, dis-moi. Oui, donc tout à l'heure même, il disait un truc, qu'il n'est pas écrit que Allah a des pieds. Je pense que, je sais pas, il a bien dit ça, n'est-ce pas, les frères? Que ce n'est pas écrit que Allah a des pieds. Lui-même, il est revenu. Qu'il revienne. Bon, moi je vais voir, je vais son statut. Est-ce qu'il est mécréant ou il n'est pas mécréant? Voilà, on va vérifier quelque chose. Voilà, je suis dans la suna.com. Suna.com. Vous m'avez envoyé une invitation. Oui. Attends. Voilà. Je suis dans la suna.com. Non, attendez d'abord. Vous m'avez envoyé une invitation. Vous ne savez pas ce que je faisais d'abord. J'ai trop de clients devant moi. Même si je veux, je ne peux pas. Si un modérateur t'a envoyé une invitation et que tu n'es pas obligé de monter. J'ai cru qu'il voulait dire quelque chose. J'ai cru qu'il voulait me dire quelque chose. Et vous soyez vite accepté. Tu ne vas pas appeler la banque?
D'accord, c'est que Donc je j'ai voulais envoyé mon dire. petit. Le chèque qu'il voulait prendre. C'est le chèque qu'il voulait prendre quoi? Ah, ok, d'accord. Donc, Kabirou. C'est le chèque. Oui, pasteur. Allô, Kabirou. Voilà, c'est que je voulais Oui, pasteur. L'islam, si tu aspires un jour à aller au paradis, à aller au ciel, si tu aspires à être sauvé, il faut quitter l'islam. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Si tu restes dans l'islam, si tu meurs dans faire des vérifier le Coran en arabe, dans l'islam, là, mon frère, tu meurs dans ça, là, tu ne seras pas sauvé. Donc, si tu veux être sauvé, tu veux que ton âme, un jour, soit guidée, ton âme soit sauvée, tu veux vivre éternellement. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. L'islam ne t'apportera pas le salut. L'islam est venu pour te détourner de Jésus-Christ. C'est la vérité que je te dis. C'est pour ça que je te fais monter. L'islam est venu pour te détourner de le seul sauveur de ton âme. Donc, c'est le message que je t'adresse. Maintenant, tu es libre d'accepter ou pas, mais si tu refuses, sans que ce jour-là sera enregistré, et un jour, on va te présenter ça en vidéo. Et voilà, tel jour, le pasteur Ménard t'avait parlé de ça. Tu as refusé, et voilà, je dis, tu es perdu. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu veux Merci beaucoup, pasteur Ménard. Merci beaucoup, pasteur Ménard. Et vous savez, bon, même moi, mes amis avec qui j'ai fait l'enfance, il y a beaucoup qui se sont convertis en christianisme, il y a d'autres, ça dépend, c'est le choix de chacun, vous savez, non. Donc, en matière de religion, on n'a pas à forcer quelqu'un, vous-même, vous le savez. Et chacun a sa manière de comprendre les choses et chacun a sa manière de comprendre les Écritures. Donc, selon moi, ma compréhension des Écritures, c'est ça qui m'a mis dans mon choix. Et selon l'autre, parce que lui aussi, il était musulman comme moi. Donc, on a fait enfance ensemble. Et lui, il a accepté le christianisme. Il a aussi sa manière de comprendre les choses, n'est-ce pas? Donc, chacun a sa manière. Et j'ai trop aimé quand chacun défend sa religion. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me... Juste que vous voulez que moi, j'embrasse du moins votre religion. C'est votre devoir, n'est-ce pas? Donc, c'est à moi maintenant de décider où je veux m'orienter selon la compréhension, pas selon ce que les gens disent. Ils peuvent dire et mentir. Ils vont dire, je vérifie, et selon ma compréhension personnelle, j'accepte qui je veux. Tout simplement. Ok. Bon, moi, je vais poser ma question. Les amis, c'est un peu là. On va aller un peu. Kabirou. C'est Kabirou, non? Oui, monsieur pasteur. Excuse-moi, hein. Tu veux parler de... Bon, vas-y, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Non, en fait, comme il avait parlé, il avait dit que Allah n'avait pas des pieds là, c'est ça que je voulais le prendre, mais vas-y, pasteur, peut-être que... D'accord, vas-y, allez. Excusez-moi, Unique Boy. D'accord. Unique Boy, vous savez quoi? Peu importe le test que vous allez montrer, moi déjà dans ma conception, je sais que Allah avoir les pieds physiquement, c'est impossible. Il a les pieds spirituels. Donc, les livres, c'est ça je vous dis, les livres que les gens écrivent. Je suis un musulman et je sais de quoi aussi je parle. Les livres, les quoi et quoi, ce sont des hommes aussi qui ont écrit et ils peuvent se tromper à tout moment. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, écoutez. Non, laisse-moi que je parle aussi, peu importe l'authenticité. Il faut laisser d'abord, laisse d'abord. Parce que quand je prends la parole, laisse-moi d'abord lire. Je vous l'ai dit, j'ai accepté l'invitation de pasteur Ménard, juste ce qu'il voulait dire. Et c'est ça, il a dit, on s'est entendu. Il n'a pas dit que tu as tort, il dit, il veut juste lire. Il dit, veut oui, alors, Unique Boy. Voilà. Il lit seulement. Voilà, regarde. Je vais d'abord lire ceci. Quiconque, c'est l'imam Isaac ibn Raoui, puisque Allah lui accorde sa méthode, a dit, quiconque reçoit du messager d'Allah, bénédiction et tout ce que Allah veut, une information et la juge non crédible. Oui. Quiconque reçoit du messager d'Allah, quiconque reçoit du prophète, une information et la juge non crédible et la rejette sans contrainte est un quoi? Mécréant. Merci beaucoup. On continue. Maintenant, j'ai attends d'abord. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il va finir la lecture, tu vas réagir. Allez-y. Il peut finir au moins sa lecture.
L'érudit Ibn al-Wazir a dit démentir un hadith venu du messager d'Allah, tout en sachant qu'il provient de lui, constitue une quoi? Une mécréance claire. Merci beaucoup. Extrait d'Al-Awasim Wal-Kanun de Bab 274. Donc, je viens maintenant ici. Je suis dans la sunna.com, un site authentifié par tes savants. Le Sahih Al-Bukhari 48-48. Voici le test. Voici la traduction. Je traduis. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Alors, démentir un hadith venu du messager d'Allah. Très bien. Oui. Le prophète a dit, les gens seront jetés dans le feu de l'enfer. Et celui-ci dira, selon la sourate 50, verset 30, jusqu'à ce qu'Allah y mette son pied et qu'il dise. Et qu'il dise. Ici, là, c'est les pieds de qui? Selon le test, le pied d'Allah. Donc, est-ce que Allah a des pieds? C'est ça, il vous dit. Maintenant, il peut répondre? Non, attends, allons-y, réponds d'abord. Allah n'a pas de pieds physiques. Donc, Allah, maintenant, montre-nous où c'est dit que Allah a des pieds spirituels. Très bien. Voilà, maintenant, je peux m'exprimer. Vous savez, même vous avez pris sunna.com et on sait très bien qu'avec tout ce qui se passe, il y a l'islamophobie, il y a des sites islamophobes, tout ça là. Donc, je ne vois pas votre site là. Est-ce que c'est un site vraiment authentique ou c'est des sites des musulmans ou des sites, je ne sais pas. Donc, peu importe, chacun peut créer un site, mon frère. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, moi, je ne prends pas des choses comme ça et puis accepter. Non, 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 non. Je ne suis pas dans ça. C'est la logique qui fonctionne chez moi. Ok, d'accord, j'ai compris. Et ça s'arrête là. C'est pour cela qu'il dit unique, boy, ne te fatigue pas avec ça. Non, non, c'est ça, pasteur. J'ai compris. Tu parles trop, frère. Il faut être bref. Pasteur avait déjà dit ça. Je ne refuse pas. Démentir un hadith du messager d'Allah, tout en sachant qu'il provient de lui, constitue une mécréance claire. Donc pour nous, le test que tu viens de rejeter là, fait de toi un mécréant. Oui. Maintenant, ma dernière question. C'est pas un souci. D'accord. Chez moi, ma dernière question. Je suis mécréant par rapport à votre croyance et je suis croyant par rapport à ma croyance, c'est tout. Non, tu es mécréant par rapport à ce qui est écrit ici, par rapport à tes savants. C'est par rapport à tes savants. Ceux qui veulent utiliser, prouve-moi que ceux qui veulent utiliser le site là, ils n'ont pas pris ce test peut-être pour nous faire ça. C'est ça, il faut des phrases. Tu parles trop, frère. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Non, mais il parle trop là. Affaire à la rue. Le problème est que ne montez pas pour discuter avec vous sur les tests. Je pense que vous avez dit. Peu importe ce que vous allez dire. Pasteur, vas-y. Regarde, depuis que le pasteur parle, il ne fait que parler dedans. D'accord. Monsieur Kabirou, on va aller. Moi, je vais laisser. Il est en train de rejeter les tests. On va aller. Kabirou, tu es musulman. Peux-tu nous expliquer comment un musulman fait pour entrer au paradis? Comment tu es sauvé, le musulman? Monsieur Kabirou. Moi, j'étais muté. J'étais muté, excusez-moi. Oui. Voilà, comment toi, en tant que musulman, tu fais pour accéder au salut, à la vie éternelle, au paradis? Tu peux nous expliquer? Merci beaucoup. Est-ce que tu connais ça? Voilà, chez nous les musulmans, il faut croire qu'il y a un Dieu unique. Croire à tous les messagers envoyés par Dieu. Faire la salat comme on nous a prescrit et faire des bonnes œuvres. C'est ça. Pardon, pasteur, est-ce qu'il peut prouver ce qu'il a dit là par des textes? Parce que il a dit que pour lui, je suppose que tu as des textes. Attends, s'il te plaît, je suppose que tu as des textes dans lesquels tu as lu ce processus-là, c'est-à-dire il faut croire qu'il y a un seul Dieu unique, il faut croire à ses messagers, faire la salade et tout ça. Je suppose que c'est sur la base d'un texte, ou bien n'importe qui est venu te raconter ça et puis l'artiste. Oui. Je suis là. Voilà, très bien.
quand l'homme veut être honnête avec vous, c'est toi qui prends la parole surtout. Et moi, je vous dis, je suis pas fort dans les interreligieux. Moi, personnellement, je vous suis. Aujourd'hui, quand Pasteur Ménard... Mais tu n'es pas fort dans les interreligieux, mais tu connais les gens 844. S'il vous plaît, c'était Jean 1,18. Je vous ai dit que si je ne m'abuse pas... Non, je vous ai dit, ne prenez pas trop, s'il vous plaît. Tu n'es pas fort dans l'interreligieux, mais tu es fort seulement pour sortir les passages de la Bible. S'il te plaît, l'artiste. Oui, bon, est-ce que tu peux soutenir... S'il te plaît, l'artiste. Non, pasteur, en réalité, en fait, le problème, c'est quoi, pasteur? Je veux que vous compreniez ma démarche. Vous pouvez me demander que je parle. Non, attends, écoute-moi d'abord, je vais finir, je vais me taire. Ce monsieur, en fait... Dis un truc à ce gars-là d'abord. Dis-nous, attends. Kabirou, quand tu écoutes un frère parler là, attends que la personne finisse d'abord. Tu ne peux pas parler au même moment que le frère. C'est inaudible. Mais il m'a coupé. C'est lui qui m'a coupé. C'est lui qui m'a coupé. Quand tu avais fini de parler, Kabirou, tu avais fini de parler, je t'ai demandé de soutenir tes allégations par un texte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette tous les textes islamiques que nous lui donnons. Mais il va venir nous donner des choses qui ne sont soutenues par aucun texte. Parce que si vous lui demandez de donner le texte, c'est les mêmes textes qu'il a rejeté qu'il va aller prendre pour venir vous donner. C'est le même Saïd Al-Bukhari qu'il a rejeté qu'il va prendre pour vous donner. Donc, du coup, il est coincé, il est entre le marteau et l'enclume. Et il ne peut plus bouger. Donc, monsieur Kabirou, le pasteur t'a demandé comment vous allez être sauvé. Pardon, je termine, je me mute, je ne vais même plus parler. Le pasteur t'a demandé comment vous allez être sauvé. Et tu as dit qu'il faut croire qu'il y a un seul Dieu qui existe, il faut croire à ces messagers, il faut faire la salade, il faut faire le ketchup. Maintenant, quand vous avez fini de faire tout ça là, quel est le passage qui soutient ça? C'est-à-dire, par là où tu es parti lire tout ce processus là pour devenir musulman. C'est bon maintenant? C'est sucré. Merci. Quand vous demandez le passage, ce n'est pas qu'il y a un passage qui liste tout ça en un seul bloc. Non. C'est en lisant le Coran, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, c'est ça maintenant que nous on prend. Ce n'est pas que tel que tu veux, qu'il y a un passage comme ça exactement où c'est listé, il faut croire qu'il y a un Dieu unique, après faire ceci, genre... concernant surtout les 5 piliers de l'islam, par exemple. Non, mais en lisant le Coran, donc c'est là maintenant, il y a ça dans les versets. Et quand on lit, c'est là, on trouve ça. Comme ça, exactement. C'est pour cela, quand il a demandé comment on fait pour accéder au paradis chez nous, les musulmans, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, il faut croire qu'il y a un seul Dieu. Par exemple, croire en tous les messages. Quand je lis le Coran, il y a un passage qui dit qu'il n'y a aucune différence entre les messagers. Donc, croire à tous les messagers. Après ça, maintenant, faire des bonnes actions, faire des bonnes œuvres. Il y a des passages dans le Coran qui le disent. Faire la salat telle qu'on nous a prescrit dans le Coran. Et puis, c'est tout, simplement. C'est ce que j'ai dit. Même si, en fait, c'est parce que l'artiste veut jouer à une autre chose, disant que bon, on l'a parlé, on l'a humilié, on l'a mis KO. Non, dans l'histoire de spiritualité comme ça, il n'y a pas, c'est pas football où il faut dire on l'a mis KO. Non, non, non. C'est juste vous parler. Si la personne va comprendre, il comprend. S'il veut pas comprendre, il va pas comprendre, c'est tout. Ok. Monsieur Kabirou, donc tu viens de nous dire que il faut croire aux choses. Est-ce que tu es au courant de la pesée, qu'ils vont peser vos œuvres? Bien sûr. Quand on dit peser les œuvres, c'est pas comme on pèse la viande, non. Oui, on pèse comment? Faut nous expliquer. C'est genre, déjà, on sait même dans la vie ici, c'est comme dans les tribunaux. Quand vous allez, quand on veut vous juger, quand il y a la balance là, ce n'est pas que la balance qui est déposée là, c'est ça, on prend pour mesurer les actes. Non, il y a une manière, c'est Dieu qui sait comment il mesure. Par exemple, dans la vie, si tu fais plus de bonnes œuvres que les mauvaises œuvres, bien sûr qu'il y aura au paradis, mais si tu fais par exemple des mauvaises œuvres, plus que les bonnes œuvres, c'est bien sûr que les mauvaises œuvres sont plus grandes, ça veut dire que les mauvaises œuvres vont peser plus que les bonnes œuvres, c'est tout. Il n'y a pas à faire de on dépose comme physiquement, kilo, et puis on va mesurer, non.
Donc, il aura la pesée des œuvres. Donc, on mettra les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres en face. C'est pas ça? C'est ça. En face de toi, c'est ça, tu vas tout voir. Si les bonnes œuvres sont plus nombreuses que les mauvaises œuvres, tu es sauvé. Mais si les mauvaises œuvres sont plus nombreuses que les bonnes œuvres, tu vas en enfer. C'est ça? C'est ça, chez nous. Et maintenant, ça veut dire qu'on compte. Donc, même si tu crois que Allah est unique, tu crois que Mohamed est tu peux croire que Allah, tu peux croire, pasteur, tu peux croire que Allah. Allez-y. On va pas parler en même temps. C'est-à-dire que même si tu crois que Allah est unique, tu crois que Mohamed est son messager, tu crois en tous les prophètes, et que tes mauvaises œuvres sont plus nombreuses que tes bonnes œuvres, tu vas en enfer, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Maintenant, toi, Kabirou, où tu es actuellement, oui. Est-ce que tu connais le nom de tes bonnes œuvres et tu connais le nom de tes mauvaises œuvres? On m'avait muté. Déjà, consciemment, quand tu fais une mauvaise œuvre, consciemment, tu sais que ce que je suis en train de faire est mauvais. Et quand tu fais une bonne œuvre, c'est ça, je suis en train de vous dire. Je ne peux pas connaître. Maintenant, on nous dit, tu ne peux pas connaître. Pourquoi je le dis? On nous dit, Allah, voilà, Allah est miséricordieux à ses serviteurs. Donc, tu fais des bonnes œuvres, il t'accompagne dedans. Tranquille. Pardon. Ici, dans le Coran, il n'y a pas à faire de miséricorde. Les versets sont clairs. Si tes mauvaises œuvres dépassent tes bonnes œuvres, tu vas en enfer. Si tes bonnes œuvres dépassent tes mauvaises œuvres, tu vas au paradis. Il n'y a pas à faire de... On va te gratifier. Ça n'existe pas dans le Coran. Oui, excusez-moi un peu, je viens. C'est bon. Donc, oui, je vous ai déjà, toi, Kabirou qui est là, tu n'es pas sûr de ton salut. Tu n'es pas sûr que tu vas aller au paradis. Parce que tu ne connais pas tes bonnes œuvres, tu ne connais pas tes mauvaises œuvres. Tu es dans une incertitude. C'est normal. Tout être ne peut pas le savoir. D'accord. Pasteur, personne dans cette vie ne peut pas lever et taper sa poitrine pour dire que lui, il a le paradis d'office. Jamais. Oui, je viens. Maintenant, deuxièmement, tu sais que vous allez passer obligatoirement par l'enfer? Kabirou. Oui. Est-ce que tu sais que tous les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer? Comment tous les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer? Ils n'ont pas dit que les musulmans vont passer par l'enfer. Même si, et d'ailleurs, même si nous le prenons en tant que tel, on dit vous allez passer par l'enfer. Hein? Est-ce que vous êtes... L'enfer est un lieu de demeure ou bien l'enfer est un lieu de passage? Question. Donc, quel est le but pour lequel Allah a créé l'enfer? L'enfer n'est pas un lieu de... Pardon? Quel est le but pour lequel ton Dieu a créé l'enfer? Le but pour lequel il a créé l'enfer? L'enfer, c'est pour ceux qui ne suivent pas ses ordres, les mécréants, genre ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne pratiquent pas ses ordonnances. Merci beaucoup. Donc, l'enfer, c'est un endroit qui a été créé pour punir les mécréants, ceux qui ne suivent pas les lois d'Allah. Maintenant, pourquoi le musulman doit passer dans cet endroit? Quand on vous dit qu'il va passer, ils ne vous ont pas dit qu'il va rester. C'est comme dans la Bible aussi que j'entends, quand je suivais. Excusez-moi. Vous faites semblant de ne pas. Non, le pasteur n'a pas dit. Kabirou. Le pasteur n'a pas dit que le musulman. Attends. Le problème, c'est que quand tu reprends la parole, tu changes les mots du pasteur. Le pasteur n'a pas dit le musulman va rester en enfer. Le pasteur dit le musulman va passer. Mais quand toi tu prends la parole, subtilement par la ruse, tu fais comme si le pasteur a dit rester. La question du pasteur est précise, il connaît le verbe rester. Il t'a demandé quelle est l'idée de faire passer le musulman par là-bas. Il n'a pas dit quelle est l'idée de faire rester le musulman là-bas. Donc réponds à sa question. Quelle est l'idée de faire passer par là-bas? Vraiment, fils, vous avez la clarté mentale. Merci beaucoup. Parce que lui-même, il a dit ici que l'objectif pour lequel
le Dieu de l'islam a créé l'enfer, c'est pour punir les mécréants, c'est pour punir ceux qui ne croient pas en lui. C'est logique, on n'a pas de problème. Maintenant, le musulman, tu crois en Allah. Le musulman qui est au service d'Allah, qui craint Allah, qui n'a pas le courroux d'Allah sur lui. Pourquoi le musulman doit-il... Et puis il dit c'est obligatoire. Il dit c'est une sentence irrévocable, obligatoire. Je veux savoir pourquoi il va faire passer le musulman dans un endroit où il a créé pour punir le mécréant. Pourquoi le musulman qui le craint là, pourquoi il va le faire passer obligatoirement dans cet endroit? Et toi-même tu as dit que c'est l'enfer. En réalité, c'est une demeure, c'est un endroit. Allah même le dit, que l'enfer est une destination. C'est un endroit, c'est une demeure, c'est un endroit où quand on rentre, on ne s'échappe pas. Surat 4, verset 121. Bon, maintenant, pourquoi le musulman va passer dans cet endroit-là? Moi, je veux que tu m'expliques ça. Voilà. Et quand vous dites le musulman, il n'est nullement mentionné que c'est le musulman qui va passer par là. Vous n'avez aucune preuve pour ça. Même dans le verset où vous prenez ça, ils ont dit... S'il vous plaît, pasteur. Je sais de quel passage vous parlez. Je lis aussi. Je lis, s'il vous plaît. Je lis aussi. On va lire. Simplement, on va lire. Et vous commencez par le haut. On va lire. Vous commencez par le haut. Là où tu veux. Tu peux commencer même par la sourate 1. Mais tu vas nous trouver ici. On va lire. Il y a, sourate 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur irrévocable. Verset 72. Ensuite, ordre chronologique. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Ce verset, au contraire, ne peut pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est les musulmans. Parce que dans le dogme de l'islam, le mécréant, à la sourate 4, verset 18, Allah dit que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Sourate 4, verset 18. Sourate 2, verset 89, ton Dieu dit que la malédiction d'Allah sur les mécréants. À la sourate 3, verset 19. Il dit la religion qui est la Grèce, c'est l'islam. À la sourate 3, verset 85, il dit quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc le mécréant en islam, dans le dogme du Coran, le mécréant ne passe pas par l'enfer. Le mécréant va rester en enfer. Celui qui passe ici, c'est bel et bien le musulman. Il s'agit bien du musulman. Si je mens, il faut me contredire. Je t'écoute. Vous êtes une grande personne, je ne veux pas dire vous mentez, mais une contre-vérité. J'ai dit de lire à partir du verset précédent. Voilà. Vous prenez à partir du verset d'en haut. Vous avez pas pris à partir du verset, vous êtes allé en bas. Non. Là, on dit, il y a parmi vous. Il y avait quelque chose qui s'est dit d'abord, avant d'arriver par là. On sait très bien, tout ça là, on connaît déjà. Il y a longtemps, on entend tout. Donc, c'est pour vous dire quoi? Tout ce que vous allez dire aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau que je n'ai jamais entendu. Même si je ne fais pas des interreligieux. Il n'y a rien. Donc, ça fait qu'on vous suit toujours. On sait très bien. On voit très bien. Donc, parmi vous, ce n'est pas dit que c'est le Kabiro, l'affaire est simple. L'affaire est simple. Parmi vous, là, le pasteur dit c'est les musulmans. Toi, tu dis c'est qui? Toi, tu dis c'est qui? Moi, je dis c'est pas les musulmans, c'est des mécréants. C'est ceux-là qui n'ont pas cru. Maintenant, les pieux. Non, les pieux au verset 72, là. Non, attends, les mécréants vont passer par la fin, ils passent par le haut. Les mécréants passent par le haut. Mais les mécréants, une fois qu'ils sont mécréants, pouf, Pasteur, demain c'est l'enfer, il n'y a rien à faire. Pasteur, tu viens de dire que passer est différent de rester. C'est toi-même qui as dit. Le pasteur, écoute bien la question du pasteur. Le pasteur aussi, il passe par aller rester. Pasteur, Kabiro, attends, s'il te plaît, Kabiro. Parce que tu permets qu'on lise à partir du verset qu'il voudrait, s'il te plaît. Oui, excusez-moi, je suis un peu, mais c'est bon. Oui, allez-y, je vous écoute. On prend à partir de quel verset? On prend à partir de quel verset? 66 ou bien 68?
Kabir, Vous êtes dans quelle sourate là? La sourate Oui, je 19. vous écoute. La sourate 19. Oui. On prend à partir de quel Oui. verset? Du haut, le contexte est là. Très souvent, il faut aller dans le contexte. Oui, mais je prends à partir de quel verset du haut? Peu importe, mais du haut. Je prends à partir du verset 1er et on descend jusqu'au 72. Donc, commence au 70. Tout Unique Boy, commence au 70. tout ce que vous peu voulez. importe. Commence au 70. Je le prends à partir du 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Kabirou, tu vas nous expliquer Voilà. le verset. Quand on dit nous les rassemblerons, c'est eux et les diables. Le eux est mis pour qui? Sa vision est claire. Compris d'autres dieux en dehors d'Allah. Donc les pieux ne sont pas dedans. Non, 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 non. Eux et les diables, ceux-là là, qui ont pris. Non, allons-y doucement. Donc les pieux ne sont pas dedans. Oui. Comment? Il dit oui. Le ils jour du sont pas rassemblement. dedans. Non, Le jour du rassemblement. Kabirou, s'il te plaît. Faisons la Kabirou. part des choses, s'il vous plaît. Kabirou, attends, Oui. s'il te plaît. Je veux qu'on étudie le texte et on descend. Est-ce que le E ici, là, est-ce qu'il y a les pieux dedans ou bien c'est les mécréants seulement? Va à partir du verset d'en haut, à partir de 69, on va voir. Ok. 69, j'étais au 68, hein. L'homme ne se... Non, alors 69, oui, l'homme ne se... L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé Oui. alors qu'il n'était rien? L'homme. Exactement. C'est mis pour qui? Oui. C'est mis pour L'homme, l'humanité. pour l'homme. Oui, oui. Ok. Donc, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Le lait est mis pour qui? Les hommes. Ok. Est-ce que parmi ces hommes-là, il y a les musulmans? Oui, il y a tout le monde. Le jour du rassemblement, tout le monde est là. D'accord. Nous les rassemblerons, eux et les diables. Donc, le E est mis pour qui? Il y en a là, les pieux, et ceux-là là, qui ont pris des associés pour Dieu. D'accord. Donc, c'est et les pieux, et les mécréants, et tout le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Tout le monde. Ok. Tout le monde. Eux, donc, et les pieux, et les mécréants, et tout le monde. Eux et les diables. Puis, nous Oui. les placerons. Oui, les musulmans sont dedans. Il a dit oui. Nous les placerons autour de l'enfer agenouillé. Donc, ceux qui sont autour de Oui. l'enfer agenouillé ici, là, il s'agit des musulmans, des chrétiens, de tout le monde, n'est-ce pas? Oui, j'écoute. Bon, moi, je n'ai jamais dit que les Est-ce que chrétiens c'est ça? dedans. C'est pas ce que tu m'écoutes. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce qu'il s'agit des musulmans, des chrétiens, les pieux musulmans, les bouddhistes, les sataniques? Est-ce qu'il s'agit de tout le monde là, les placerons autour de l'enfer là? Est-ce que les pieux sont dedans? C'est bon, je peux parler. Est-ce que les pieux sont dedans? On va descendre le verset, frère. On dit le E et le diable. Le E et le diable, c'est ceux-là qui ont associé. Non, on n'a pas Allah dit on n'a pas dit c'est eux tout. et leur diable. On n'a pas dit eux et leur diable. On a dit eux et les diables. Les diables, voilà. C'est ceux qui ont mécru. Donc les pieux ne sont pas dedans. Mais attends, non, Uniboy, reviens au début. Les là, il a dit c'est tous les hommes. Pourquoi arriver Il avait ici, dit, les, c'est tout le monde, que même les nous musulmans les sont dedans. rassemblerons. Il dit c'est tous les hommes. Je vous dis, le rassemblement, le jour du jugement, tout le monde sera là. Voilà, maintenant Ok, nous mais les rassemblerons. Dieu- Uniboy continue. Les c'est tout le monde. Écoute. Nous les rassemblerons. Écoutez. Attends, Kabirou. Nous les rassemblerons. On continue. Unique Boy. Les Ok, ici c'est tout le monde. Il faut qu'il confirme encore. Nous les rassemblerons. Est-ce que les musulmans sont parmi les nous là, le nous là? Ou bien le lait là? Nous les rassemblerons. C'est les mécréants. Il n'y a pas de C'est les musulmans ici. mécréants qui musulmans vont dedans. rassembler avec les diables qu'ils adoraient. Donc, Il y a pas les musulmans dedans. Il n'y a pas de musulmans dans le lait? Non, les musulmans ne sont pas là d'abord. Ok, d'accord. d'accord. Nous, On continue. tout le monde a entendu, hein? Il a dit qu'il n'y a pas les musulmans dans le lait. Donc, il s'agit des mécréants et des diables. Ok, nous les rassemblerons, eux et les diables, c'est-à-dire les mécréants et les diables. Puis, Oui. nous les placerons autour de l'enfer agenouillé. Donc, les musulmans ne sont pas dans le lait, autour de l'enfer agenouillé, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. On continue. Tu as changé de parole, mais on y va quand même. Ensuite, nous arracherons. Oui. D'accord, allons-y. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre tout miséricordieux. Ici, il n'y a toujours pas de musulmans, n'est-ce pas? Il n'y a pas de musulmans ici. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe. Il y a deux groupes. Tu as dit que le E ici et les diables, ça forme les deux groupes.
Parmi Oui. tu as dit qu'il n'y a pas de musulmans, qu'il n'y a que les mécréants et les diables. On est d'accord? Oui. Maintenant, Oui. ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. On est d'accord que jusqu'ici, il n'y a pas de musulmans. Non, boy, ceux d'entre eux, le eux qui est ici, là, c'est qui? Faut lui demander. Il dit c'est les mécréants. Il Non, dit c'est les laisse-le, il n'a mécréants. qu'à répéter. Non, il n'a Voilà, qu'à le répéter. eux là, c'est qui? Ensuite, nous arracherons de Parmi, chaque les- groupe parmi ceux les mécréants, Oui, parmi les oui, mécréants, ceux oui. d'entre eux, parmi Oui. ces mécréants, il y a d'autres qui ont un degré plus élevé de mécréance que les autres. Donc ceux-là qui sont les plus obstinés, c'est de ceux-là on parle. Allons-y. Ok, est-ce que Donc, ceux-là, là, on les les appelle... mécréants est-ce qui ne que- sont pas trop obstinés. Non, maintenant, les Voilà. mécréants qui ne sont pas trop obstinés, là, est-ce que ce sont des pieux? Mais ils ne sont pas des pieux D'accord, merci beaucoup. en Tout tant le monde a que tel. entendu, hein? Il y a des Non, degrés. non, non, non. On est Attends, d'accord, on est d'accord. Est-ce que ce sont des On pieux? est d'accord. Est-ce que ce sont des pieux? Quand on est mécréant, on n'est plus pieux, non? D'accord. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont moins obstinés, qui sortiront de ce groupe-là, c'est-à-dire qu'ils ne brûleront pas, ils ne sont pas des pieux, mais ce sont des mécréants qui n'ont pas été trop obstinés contre Allah. On est d'accord? Oui, oui. Ok, merci. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. On est d'accord? Exactement. Merci beaucoup. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le vous est mis pour qui? Ceux qui étaient regroupés. Donc, sans les musulmans ne sont pas dedans. Les pieux ne sont pas dedans, n'est-ce pas? Non, non, non. Les pieux ne sont pas dedans. Tout le monde a entendu. Il a dit les pieux ne sont pas dedans. Car Ils sont pas s'agit dedans. car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Point. Irrévocable. Maintenant, le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Pieux. Puisque Oui. depuis le haut là, attends. Les pieux puisque ici, c'est qui? depuis le haut là, il n'y avait pas les pieux. Oui. Comment les pieux ont fait Oui. pour se retrouver avec les mécréants ici? Maintenant, rien ne vous prouve qu'au moment où les mécréants étaient regroupés, rien ne vous prouve, s'il vous plaît. J'ai dit, tu avais dit depuis le Ne début. me mettez pas dans votre Attends, tête. d'abord. Attends. Tu avais dit depuis le début là qu'il n'y avait pas les pieux dedans. Qu'est-ce que les pieux viennent chercher avec les mécréants autour de l'enfer pour que Allah vienne les sortir de là? Qu'est-ce que les pieux cherchent là-bas? On vous a pas dit que c'est de là, ils les ont délivrés. Le texte ne dit pas que c'est du feu, ils les ont délivrés. Ensuite, nous, on relit. Ensuite, Oui. nous délivrerons délivrerons. ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Ce qui veut dire que les injustes et les pieux étaient au même endroit. Nous y Non, laisserons- rien ne prouve qu'ils étaient au même endroit. Ils étaient où? On dit ensuite, nous délivrerons. Rien ne prouve. Ok, Allah Rien délivre les ne pieux. prouve qu'ils étaient Attends, au même endroit. Allah délivre les pieux de quoi? Il les délivre de quoi? Allah les délivre. Ils délivrent, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas goûté le feu. Il les a délivrés sauve, de c'est quoi? tout. Il les a délivrés de quoi? Ah, mais quand on dit délivrer quelqu'un, c'est de feu. Ah, Et rien les ne a- prouve il qu'ils les a étaient délivrés du feu. agenouillés là. Ils n'étaient pas dans le feu. Donc, il les C'est a comme délivrés si, du par feu. exemple, Unique Boy. Non, On dit, moi je me tu as débarrasse la de lui. maison. C'est bon, je me débarrasse de lui. Ah, Le c'est gars, normal. il est trop malhonnête. Non, dégage. Dégage, c'est Pas bon. que de malhonnêteté. Non, c'est bon. Tu es trop malhonnête. Il n'est pas honnête. Je savais Il est trop qu'il malhonnête. était malhonnête. Il est Il est très malhonnête. malhonnête. Très malhonnête. Et ça, et regardez, quelqu'un qu'on veut sauver de l'enfer, on veut l'arracher de la main de ce Dieu-là, un Dieu qui promet un passage en enfer obligatoire, on veut le délivrer, il a le temps de lutter pour passer en enfer, pas là en enfer. Regardez-moi les trucs comme cela. Nous, on veut le sauver de ça, mais lui, il est en train de discuter avec nous. Bon, on veut t'aider. Ah! Regarde ce que Dieu allait dire. Parce que- Bon, regarde ce que Johan dit qu'il est monté pour t'expliquer le test. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que regarde ce que Jalale nous dit. Dans la sourate 19 à 11, Jalale. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, qui n'entre dans l'enfer. Jalale est catégorique, c'est écrit. C'est une fatalité. Déjà décrétée, une fatalité. Déjà décrétée par votre Seigneur. Quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété. Il n'y renoncera pas.
J'ai trop aimé Djalali avec les mots qu'il a utilisés. Djalali, il est aigu. Faut lui faire une offrande. Il va faire une offrande. C'est clair. Il a quoi de Djalali, il a été aigu, précis. Je relis encore. Il n'y en a pas un seul. Précis même. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, qui n'entre dans l'enfer. Lui, il précise, qui n'entre dans l'enfer. C'est une fatalité. Fatalité, hein? Une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété. Il n'y renoncera pas. Ah, vous allez rentrer là-bas. Question. Anyway, Allah a créé l'enfer des courants là même là. Du Dieu de l'Israël, c'est pourquoi. Quel est l'objectif pour lequel il a créé l'enfer? Mais c'est pour que les gens. C'est, pasteur, l'affaire de. Sortez de là-bas, courez. Il va tous vous envoyer en enfer. Johan, il faut sortir de la sourdine. Non, Johan, lui, Johan, il signale sort pas. de la sourdine. Il reçoit des appels tout le temps. Il y a Adja Ouedraogo, il est descendu. Il y a Adja Ouedraogo aussi qui est montée. On dirait que c'est pourquoi elle est montée. C'est quelle Adja, la guérisseuse là? La guérisseuse burkinabé? Je sais pas. Adja Ouedraogo. Adja. C'est un chrétien mais c'est un musulman. Aucun musulman sur la terre ne dit la vérité. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister et ça n'existera jamais. Vous allez voir tout à l'heure, ils vont mentir ceux qui sont mentis. Regardez. Le Chouker qui est en haut là, c'est un chrétien mais c'est un musulman. Chouker. Bonjour Chouker. Sinon il est caché là-bas depuis, mais on l'ignore. Je vais laisser ma place, comme ça un musulman pourra monter, un autre musulman pourra monter. Il y a Johan qui veut expliquer Johan qui voulait. Il dit que, parce que lui, il s'en demandait les choses au collectif Anafia. Ouais, c'est toujours là-bas. Ok, Johan. Oui. Salutations. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ouais. J'ai un peu la grippe, là, hein, ouais. Que Allah te guérisse. Ça n'arrivera jamais. Merci. Ça n'arrivera jamais. Allons-y. La Sourate 1971. Tu as dit que tu voulais nous expliquer, on t'écoute. Voilà. Le Caribou qui est monté tout à l'heure a oublié quelque chose. Il a omis d'oublier qu'il y a des musulmans qui vont aller en enfer. On appelle ça les musulmans désobéissants. Ils vont aller en enfer temporaire. Ça concerne ça, là. C'est les musulmans qui vont sortir de l'enfer. Donc, vous avez raison dans un sens que y a des musulmans, oui, qui vont aller en enfer. Mais le mot passer par l'enfer, là, les savants disent c'est le pont Sirat. Tous, le pont Sirat. Quand on te dit passer. Mais il y aura... Tu dis tous les savants disent ça, non? La plupart des grands savants disent le pont Sirat. D'accord. Il vient de mentir. Attends, Johan. Il vient de mentir. Non, on va pas laisser ça passer. Non. Donne-moi une seconde. Non, attends. Mais tu n'as pas écouté. Il vient de confirmer. Comment ça? Ok, vas-y. On va te lire Al-Jalali. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Avant qu'on le lise Jalali là, je veux qu'il nous dise d'abord. Ce dont tu as parlé tout à l'heure, comme quoi des musulmans désobéissants là. Est-ce qu'un musulman désobéissant est un pieux? En fait, le mot pieux, il veut dire qu'il est croyant. Mais il y a des degrés de piété. Il y a des degrés de piété. Il y a le pieux même qui va aller au Firdaus, le plus haut. C'est écrit où? Tous les musulmans savent ça. C'est écrit où? Le pieux même et les martyrs, c'est marqué ça dans Hadith. Les martyrs. C'est écrit où? Hadith, dans les Hadith. Dans le Hadith, dans le numéro du Hadith. À chaque fois, me rappeler des Hadith. Moi, j'ai déjà lu ça. Les martyrs, les vertueux. Johan, comme tu as déjà lu, donne-nous la référence, s'il te plaît. Il y a marqué. Lu, donc tu as la référence. Oui, mais j'ai une manie, je lis, mais je retiens pas les hadiths, là, je laisse ça, quoi. Appelle le collectif Anafia. Je vais demander de m'envoyer. Mais c'est marqué les martyrs et les vertueux,
et les pieux qui vont aller au Firdaus. Les autres, il y a des degrés au paradis, ils vont pas au Firdaus. Hein. Il y a des gens qui vont au paradis, ils vont pas dans les hauts degrés avec les prophètes. Hein. Est-ce que vous savez ça? Non, Joanne. Les pieux qui vont rester en enfer, là, c'est quel genre de pieux? Alors, un pieux, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui fait ses prières et qui croit simplement. Mais maintenant, il y a des degrés de foi qui sont vraiment... Non, je viens. Donc, oui. En islam, là, si tu crois, tu fais tes prières, tu fais la zakat, tout ça, tu es un pieux. Voilà, catégorie pieux. Après, mais tu vas... Attends, je viens. Mais tu vas passer en enfer. Tu vas passer là-bas, dans le feu. Voilà, tu vas passer malgré que tu crois en Allah et que tu fais tes prières, tu fais la zakat, Allah va te faire goûter au feu un peu quand même. Non. Tu passes au pont Sirat. Tu vas passer, oui. Il y a l'enfer en bas. Les savants. C'est écrit où que c'est le pont Sirat? Les savants. Les savants qui ont dit ça. C'est les enfants. Les savants. Al-Jalali. Tu veux qu'on lise Al-Jalali? Al-Jalali, tu peux le lire. Vas-y, allons-y. D'accord. Unique Boy. Ok. D'accord, on va lire Jalali. Lisons Jalali. Entre Jalali et... Attends, Unique Boy, attends. Il venait de dire tout à l'heure que tous les savants disent qu'on passe sur le pont. Il venait de dire ça. Il avait menti, il dit tous les savants. Maintenant après, non, attends, monsieur, quand tu parles, je suis muté. Maintenant après, quand on l'a attrapé, il dit non, la plupart des savants. J'ai dit aucun musulman n'est dit la vérité. Il venait de mentir. Mais allons sur Jalali là, il va mentir encore là-bas. Allons-y. Si Jalali a parlé du pont Sirat, c'est à cause de ça que je vais lire Jalali. Alors, entre Jalali et collectif Anafi, tu prends quoi? Jalali, c'est qui même? C'est qui celui-là? C'est un savant, mais c'est un nouveau savant. Attends. C'est pas un nouveau, hein? Il est contemporain? Al-Jalali. C'est un contemporain? Attends, tu connais pas, Joanne? Tu connais pas Al-Jalali? Oui, mais il est contemporain. Attends, on va te présenter d'abord qui est Al-Jalali d'abord, avant de dire son tafsir. Boukari n'est pas contemporain. Mais il prend Boukari. Il prend Boukari bien même. Parce que Boukari, c'est le boss des boss. Il est contemporain. On va te présenter. Boukari est contemporain. Il n'est pas contemporain, mais c'est le boss. Donc, c'est que le vide veut te faire comprendre. Donc, il ne s'agit pas d'être contemporain. C'est ça, non? Ouais, dans un sens, oui, tu as raison. Comment dans un sens? Il faut être contemporain ou bien il ne faut pas être contemporain? Les meilleurs sont les contemporains, mais tu n'as pas besoin d'être contemporain pour dire vrai. Non, ça, il faut dire la vérité. Albanie, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Okay. Ah oui. Donc, on va te présenter Al-Jalali. Shalom pasteur, shalom fille du Très-Haut. Joanna, il prend Jésus musulman, hein, c'est son savant. Jésus musulman. C'est clair. Non, c'est Ismaël, mon savant, le chef du collectif Anifia, là, Ismaël. C'est le boss. Allons-y. Attends, je cherche la biographie du gars là d'abord. Comment ça se fait que toi tu es musulman et c'est les chrétiens qui vont te présenter qui est Al-Jalali? Parce qu'en fait, il y a marqué dans un hadith, même un mécréant peut vous donner, il y a marqué ça, hein, même un mécréant peut vous enseigner une vérité. C'est marqué, hein? Ça, c'est vrai. Dans quel hadith? Je vais le mettre tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais le mettre. Vous allez voir. Et quand je vais le mettre, il ne faudra rien dire. Je vais le mettre. Même n'importe qui peut t'apprendre une science. C'est marqué. Sur ta religion. Oui. Mais c'est une honte quand même. Parce que ça veut dire j'aurais été fainéant. Donc vous n'êtes plus doué d'intelligence. Vous n'êtes plus doué d'intelligence. Ça veut dire que je suis un paresseux. Vous avez raison quand vous utilisez le mot paresseux. Les musulmans, certains musulmans sont paresseux. Non, je n'ai pas utilisé paresseux. Non, il y en a qui disent ça. Un mécréant, un mécréant peut t'enseigner des choses sur l'islam. Mais bien sûr que oui.
Parce qu'en fait, à cause de nous, ouais, c'est à cause de nous, on est des paresses intellectuelles. C'est pas intellectuelle, comment on appelle ça, spirituelle. Paresse, on appelle ça la paresse spirituelle. C'est à cause de nous-mêmes. Parce que si on aurait étudié, jamais ça serait arrivé, ça. Il y a spiritualité dans l'islam. Bah, c'est ce qu'ils appellent paresse spirituelle, c'est-à-dire science islamique. Voilà, paresse de la science islamique. C'est pour ça que donc un mécréant peut enseigner la science islamique. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. À toi le doué d'intelligence, hein. À toi le doué d'intelligence. Mais c'est à cause de moi. C'est à cause enfin, je peux demander un truc à Johan, si c'est possible. Oui, vas-y. Johan, bon, je t'ai fait une phrase. Et tu me dis si tu es inclus. Allons-y. Dans cette phrase-là. Voilà. Si je dis, il n'y a personne parmi vous, et je m'adresse à toi, et je te dis, il n'y a personne parmi vous, est-ce que tu es inclus ou bien tu es exclu? Je suis inclus. Vous? Tu es inclus. Très bien. D'accord. Boy, tu peux remettre sa sourate là. Sourate 19 là. Moi, pour moi, ça s'adresse au voilà. Lorsque... Non, doucement, Johan. Ici, c'est Djibril qui s'adresse à ton prophète. Et Djibril dit à ton prophète, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ton prophète, il est inclus ou il est exclu? Mais il y a un hadith qui regardez ce qui va se passer. Hein. Oui, non, Johan, laisse le hadith. Non, laisse le hadith. Je suis ici. Il n'y a personne parmi vous. Dans le vous là, je dis la vérité. Oui. Ou exclu. Ton prophète est inclus, non? Voilà, il est inclus. Mais regardez le truc. Très bien. Non, attends. Il m'envoie où? Moi, je te présente le Coran. Tu veux me présenter un hadith. Donc, le Coran, il est faux, c'est ça? On prend le hadith, c'est ça? Non, c'est pas question. L'islam donc restons dans le Coran. Donc restons dans le Coran. Oui. Restons dans le Coran. On n'est pas des coranistes. Moi, je suis pas un coraniste. Ton prophète. Oui. On va rester dans le Coran. J'ai pas dit que tu étais coraniste. Professeur, tout hadith qui contredit le Coran est à rejeter. Oui. Oui, ça c'est leur slogan. Voilà, ça c'est leur slogan. Donc Djibril. Ça rejette pas le hadith. Le Coran, ce que j'allais donner là, ça rejetait pas le Coran. J'allais donner autre chose. Bon, c'est pas grave, tu veux pas l'écouter. Voilà, donc Djibril s'adresse à ton prophète. Et Djibril lui dit, il n'y a personne parmi vous. Tu dis, ton prophète est inclus. C'est bien ça, non? Dans la parole que tu as dit, oui. Mais après, je vais te montrer dans un hadith très bien. Les prophètes même sont pas inclus. Je vais te montrer ça dans un hadith. Que les prophètes sont hors de ça. Voilà. J'ai compris, mais donc peut-être Djibril a dû mentir à ton prophète. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Si Djibril a menti à ton prophète, moi, ça ne me gênera pas. Ça ne me gênera pas. Parce que pour moi, tout est faux là-bas. Donc moi, ça ne me gêne pas si Djibril a menti à ton prophète. C'est passé dans ma tête. Ça vient de passer dans ma tête. Il y a un hadith qui dit, quand l'enfer va venir, même les prophètes vont trembler, vont avoir peur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont voir l'enfer. Ils vont le voir dans leurs yeux. Oui. Donc, même les prophètes vont voir l'enfer maintenant. Ouais. Ils vont voir l'enfer. Parce que le hadith dit, tous les prophètes, ils vont trembler, ils vont avoir peur. Donc, Joanne, donc ça veut dire quoi? Donc, Joanne, oui, pasteur, il termine rapidement. Donc, Joanne, ça veut dire quoi? Si ton prophète est inclus et qu'il doit voir l'enfer, est-ce que toi, Joanne, y compris tout le collectif Anifia, vous tous, vous allez passer par l'enfer? Ah, tu as vu? Tu as dit le mot passer. Je t'ai dit le mot voir. Tu as vu? C'est pas pareil. Je t'ai dit le mot voir, c'est-à-dire avec les yeux. Là, tu as dit le mot passer. Professeur, tu as vu? Je vais lire l'un des plus grands commentateurs du Coran, Ibn Abbas. Selon Ibn Abbas, attribué à Ibn Abbas, notamment dans le Taoui al-Mikbas, le verset 1971 de la sourate Mariam, il a cité, signifie que tous les êtres humains, y compris les prophètes et les messagers, entreront en enfer. Cette entrée est un décret inévitable établi par Allah qui ne révoquera pas.
C'est clair. Tous les musulmans vont faire. Les prophètes aussi, c'est marqué? Il dit, ah bon? Ah bon? Ibn Abbas est le plus grand commentateur, le plus grand exégète, l'un des premiers commentateurs du Coran. Quand il parle, Joanne, collectif Naïfia, je ne sais pas qui, on les met à la poubelle. Il dit, tout le monde va rentrer en Donne-moi le numéro, Pasteur Joanne dit, ah bon? Il dit, ah bon? Pasteur réalisé. Attends, le pasteur va relire. Parce que quand vous avez fini de lire, il dit, ah bon? Il est choqué. Pasteur, réalisé encore pour lui, il n'a pas bien compris. Attendez, pasteur. Je bug, je descends pour remonter, je bug. Non, il bug. Ah, d'accord. Donc, je relis selon le tafsir attribué à Ibn Abbas, notamment dans Tawi al-Mikbas, le verset 19 de la sourate, le verset 71 de la sourate 19, Mariam, c'est sourate Mariam, et il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par elle. L'enfer signifie que tous les êtres humains, y compris les prophètes et les messagers, entreront en enfer. Cette entrée est un décret inévitable établi par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne révoquera pas. Il ne va pas changer ça. Joanne, tu vas goûter. Parce que ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que il s'est rendu compte que son prophète même va aller là-bas. Donc il imagine son cas. Voilà pourquoi il s'est exprimé en disant, ah bon? Parce que si son prophète lui-même, il rentre là-bas, et lui, qui n'est pas prophète, c'est que lui-même, il sera calciné même. C'est son abon là qui signifie ça. Joanne, tu dis quoi de Ibn Abbas? L'une des plus grosses incongruités, c'est ça. Parce que la première question, fils du très qu'on doit se poser, l'enfer là, ça a été créé pourquoi? Quel est le but de l'enfer? Pour l'islam là, dans le dogme de l'islam, l'enfer a été créé pourquoi? Si on détermine pourquoi l'enfer a été créé, je suppose que l'enfer a été créé pour punir ceux qui ne croient pas en Allah. Et c'est ce qui est normal dans toutes les religions. Que ce soit de bonnes ou de fausses religions, dans toutes les religions, c'est le but qui est là. L'enfer, on parle de l'enfer, c'est un lieu pour les damnés, ceux qui n'ont pas accepté la doctrine de ce Dieu. Mais la question qui taraude dans mon esprit et qui m'amène à avoir pitié pour les musulmans, pourquoi cet endroit qui a été créé pour les damnés, toi qui as consacré toute ta vie à servir un certain Dieu, pourquoi il va te faire passer dans cet endroit? C'est cette question-là que moi je veux qu'on me réponde. Pourquoi il doit te faire passer dans cet endroit? Et ce qui est pire, c'est qu'il y a d'autres versets dans le Coran qui disent que l'enfer est une destination, est une mauvaise destination. L'enfer est un refuge, l'enfer est un endroit. Il y a des versets qui disent clairement que quand l'enfer là, quand il rentre là-bas, tu ne peux pas t'échapper. Mais comment encore un musulman qui soi-disant adorait ce Dieu-là, il dit que forcer inévitablement, c'est un décret inévitable pour que tu aies goûté là-bas. Musulman, on vous a fait quoi? Sortez de là-bas. Parce qu'on ne peut pas promettre le paradis à quelqu'un et lui promettre l'enfer en même temps. C'est pas possible. On ne peut pas promettre le paradis à quelqu'un et lui promettre un passage obligatoirement en enfer. C'est pas possible. Il n'y a pas de salut en islam. On vous dit la vérité. Réveillez-vous. Sourate 19, 61 à 72, c'est le verset le plus clair du Coran. Là, il vous a dit clairement son objectif. Et vous allez goûter l'enfer. Mais l'enfer, ce n'est pas de l'amusement. Ce Dieu-là ne vous aime pas. En plus, il s'est dit qu'il est tout miséricordieux, très miséricordieux. Plus de 50 fois dans le Coran, il se présente comme très, il ne se présente pas comme miséricordieux. Il dit très miséricordieux. Mais comment tu vas faire passer le musulman qui t'a servi obligatoirement dans cet endroit? Et là encore, ça devient de la cacophonie.
Tellement c'est chaud, comme le professeur me disait une fois, tellement c'est chaud, ils ont créé pont en même temps. Or, dans le Coran, il n'y a pas pont. Dans le Coran, là, on ne parle pas de pont. On dit, ensuite, nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, les injustes, là, ils seront agenouillés sur le pont. Le Y ici, c'est un adverbe de lieu. C'est un lieu. Ça parle d'un lieu. Ce n'est pas un pont. Il n'y a pas de pont dans le Coran. Mais tellement c'est chaud parce que c'est le zoroastrisme. C'est le zoroastrisme qui parle de pont sur l'enfer. Tellement c'est chaud, ils sont allés récupérer ça pour venir, pour maintenir les musulmans. Puisque quand tu lis le tafsir d'Ibn Kathir, il y a un gars d'avant, il y a deux qui pleuraient, il y a un qui a mis sa tête dans le giron de sa femme. Il pleurait parce que c'était les premiers musulmans. Les Ibn Abbas expliquaient, ils ont compris le fond de cette chose-là. Le type pleurait. L'autre, il y a deux qui pleuraient comme cela. Sortez de là. Nous, on n'est pas contre vous. Vous n'êtes pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est ce Dieu-là. Pour nous, qui n'est pas sérieux, ce n'est pas un vrai Dieu. Parce que le véritable Dieu ne peut pas envoyer les gens, leur dire que je vous envoie au paradis, et il vient leur dire encore que l'enfer là, vous allez passer là-bas. Il est bon avec un tafsir où on dit qu'ils seront tous jetés, ils vont être brûlés. C'est la partie du front noir là, seulement qui va rester. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Et moi, on me dit, moi, de laisser Jésus-Christ. Jésus me dit qu'il a payé le prix pour moi. Il a pris mes péchés. Et il dit, je suis sauvé, je ne passerai pas en jugement, je suis sauvé. Moi, de laisser ça, pour aller rentrer dans cette cacophonie, on passe par pont, et tel savant va dire pour lui, l'autre va raconter ici, on passe par l'enfer. Moi, dans cette cacophonie-là, on va peser mes œuvres. Je ne connais pas le nombre de mes œuvres, de mes bonnes œuvres. Je suis dans une incertitude totale. Et quand le musulman met encore, premier jour, ils vont faire prière, doigt. Allah n'a pas encore accepté. Troisième jour, les sacrifices commencent, doigt. Septième jour encore, 40e jour encore. Tous. Moi, non, les frères, on ne rentre pas dans ça. Donc vous avez la parole. Johan. Non, pasteur, je veux écouter Johan. Pasteur, il a dit, ah bon, moi, qu'est-ce qu'il a choqué? Je ne comprends pas. Ouais, vas-y. Johan, qu'est-ce qui t'a choqué dans ce que Ibn Abbas a dit là? Johan, tu es là? Allô, tu as dit quoi? Attends. Oui. J'ai dit, quand on lisait Ibn Abbas là, tu as dit, ah bon? Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce qu'Ibn Abbas a dit? Ah, parce que là, ce savant-là, Ibn Abbas, là, il remet tout, tout en question avec les fameux hadiths qui dit que il y a des musulmans déjà qui vont passer sans jugement. Nous savons. Il remet tout en question. Est-ce que tu sais que Ibn Abbas, c'est le seul pour qui le prophète a prié pour que lui, il ait la meilleure compréhension du Coran? C'est l'oncle du prophète. C'est l'oncle du prophète. Hein. C'est lui seul. Le prophète a prié pour lui pour dire que, oui, Ibn Abbas, le prophète a prié pour lui et le prophète a dit que le prophète a prié Allah pour que Ibn Abbas soit celui qui comprenne mieux le Coran que quiconque. Tu sais pas ça? Attends. L'oncle du prophète. Ibn Abbas, son oncle. Ibn Abbas, son oncle. C'est Abu Sufyan, Abu Lahab. Non, Ibn Abbas, c'est celui pour qui le prophète a prié. Le prophète dit que ce soit Ibn Abbas qui comprenne le mieux le Coran. Tu savais pas ça? Attends, je vais bien. Je savais pas ça. Hein? Ah non. Il vient encore de dire ah bon, hein. Il a dit ah bon encore tout à l'heure. Hein. Il a dit ah bon. Moi, je suis franc. Moi, je suis franc. Quand je connais pas, je le dis. Toi, je suis pas quelqu'un qui va mentir. Maintenant, Ibn Abbas, quand il explique le Coran, parmi les compagnons du prophète, c'est celui qui a la meilleure compréhension du Coran. Parce que lui, le prophète a fait une prière spéciale pour lui. Mais là, tu es en train de me parler donc, c'est le doué d'intelligence parmi les doués. Et Ibn Abbas dit que tout le monde va rentrer dans l'enfer. Ah là, ça me remet en contradiction beaucoup de choses, ça. Ça remet quand ce sont les gens qui vont passer sans jugement. Ouais, et Al-Jalali, il est allé dans le même sens que Ibn Abbas. Parce qu'il sait que quand Ibn Abbas explique le Coran, l'explication de Ibn Abbas est plus forte que quiconque. Puisque lui, le prophète, a prié pour lui.
Ouais, mais Il y a une Tu veux question. qu'on lise aussi, Il y a attends, une question. tu veux qu'on lise aussi Il y a une Al-Jalali, question, tu hein. veux qu'on lise aussi Al-Jalali, tu vas voir. Al-Jalali est encore plus précis encore. Tu veux qu'on lise Al-Jalali? Vas-y, vas-y. Allons-y. Unique Boy, pardon, tu peux lui lire le tafsir d'Al-Jalali, pardon. Oui. Ah, c'est la même chose. Il dit la même chose avec Ibn Abbas. Il y a ça devant moi ici. Voilà, oui, c'est la même chose. Pour qu'ils se rendent compte que ça fait 2 savants, au fait. 2 savants. Le tafsir d'Al-Jalali. Regarde. Tous les humains. Jalali, attendez, c'est Jalali. Jalali, c'est la même chose qu'il dit. Il dit la même chose avec Ibn Abbas. Oui, parce qu'il n'a qu'à lire, il va voir les mots. Il va voir les mots. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, virgule, qui n'entre dans l'enfer. Qui n'entre dans l'enfer. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur, quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété. Il n'y renoncera pas. Point. Joanne, qu'est-ce que tu en penses? Ah, là, c'est marqué entrée, c'est pas marqué passé. Donc ça veut dire là, il dit le mot entrée même. Tu vois? Là, ça change tout. C'est ce que Ibn Abbas aussi a dit. Ibn Abbas a dit. J'ai une question. Joanne. Le Lévite, il n'a pas dit ce qu'il en pense. Hein. Non, je veux me poser une question directe. Avec ce que tu viens de lire. Oui. Avec ce que tu viens de lire là. Tu veux entrer en enfer? C'est ma question. Bah non. Moi, j'ai pas entré en enfer parce qu'en fait, on nous dit en islam que les musulmans désobéissants vont en enfer temporaire, c'est-à-dire pour expier leurs péchés. Si j'ai des péchés non, monsieur. Ibn Abbas, monsieur. C'est ce que l'islam... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Monsieur. Monsieur quoi? En fait, quand tu dis l'islam, j'ai l'impression que ce qu'on vient de lire là, c'est pas l'islam. Quand tu dis l'islam n'a pas dit ça, j'ai l'impression que ce qu'on vient de lire, c'est pas l'islam. L'islam dit que vous allez entrer en enfer. Laisse-moi le réfuter. Laisse-moi le réfuter. Bon, vas-y. Alors, voilà ma réfutation. Attends, Joanne, attends, tu veux réfuter... Attends, Joanne. Oui. Tu veux réfuter Ibn Abbas? Bien sûr que oui. Tu veux réfuter le cousin du prophète, celui que le prophète a prié pour ça marche pas comme ça en islam. Ça marche pas comme ça en islam. Regarde. Ouais. Je suis sur le hadith du jour. Attends, regarde. Nous sommes ici. Hadith du jour. Qui est Ibn Abbas? Bon, c'est son cousin. Hein. Abdallah Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, étaient le cousin du prophète. Le cousin du prophète. Que la prière d'Allah. Tu as vu comment vous avez menti? T'as vu comment vous avez dit oncle? Je vous ai dit tout à l'heure oncle. C'est bizarre ce que vous me dites là. Je connais pas d'Ibn Abbas, l'oncle du prophète. C'est son cousin. Maintenant c'est cousin. Vous avez dit oncle tout à l'heure. Oui. C'est sûrement la situation. Vous avez menti. C'est son cousin. On est d'accord? On est d'accord que c'est maintenant son cousin. On est d'accord? Voilà, c'est pas son oncle. Faut pas mentir. Moi je connais Abou Sofiane et Abou Lahab. C'est pas comme si oncle cousin le problème. C'est pas un mensonge. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si c'était un mensonge, est-ce qu'on allait t'afficher ça? Alors, Abdallah ibn Abbas était le cousin du prophète. On va les appeler. Oui. Il était originaire de la Mecque et est entré dans l'islam très jeune. Lorsque le prophète est mort, il avait environ 15 ans. Il est mort en l'an 68 du calendrier hégirien. Voilà. Alors, voici quelques tests sur la science de Abdallah à propos du Coran et de son explication. D'après Abdallah ibn Abbas, j'étais dans la maison de Maïmouna bint Harith et j'ai posé de l'eau pour la purification du prophète. Il a dit qu'il a posé cela. Maïmouna a dit c'est Abdallah. Alors le prophète a dit, oh Allah, instruis-le, c'est-à-dire le cousin qui est Abbas, dans la religion et apprends-lui l'explication. Et apprends-lui l'explication. Oui. On est d'accord? Donc, oui. C'est le cousin. Ok. Cousin, mais pas oncle. Faut pas dire oncle. Ouais, c'est pas oncle, c'est cousin. Alors, ça change quoi à ce qu'il a dit? Attends, je vais réfuter tout ça là. Et par exemple, comment il s'appelle? Abu Huraira, le petit là, quand il était petit,
et avec Aïcha. Pour moi, c'est les deux meilleurs rapporteurs de hadith. Ils étaient là sur place. Pour moi, c'est les boss des boss. Abu Huraira et Aïcha, qu'Allah les agrée. Pour moi. Hein. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire. Et Ibn Abbas. Maintenant, lui, il était là. Il n'y a pas de problème, il était là. Mais ça change rien au problème. En islam, quand, par exemple, vous m'avez trouvé 2 savants qui ont dit ça, il faut que vous me trouviez la majorité, en fait. Si vous me trouvez la majorité, là, c'est fini pour moi. Je suis KO. Il faut que vous me trouviez que la majorité des savants ont dit ça. C'est pas un seul. Ça se passe comme ça en islam, dans le fiqh, là, les fatwas. Il faut trouver la majorité. Voilà. C'est tout. Voilà ma réponse. Les frères, laissez-le partir en enfer. Laissez-le partir en enfer. Il veut partir forcé. Laissez-le partir. Laissez-le pas de la majorité là. Non, laisse. Hein? Si tu me trouves la majorité des savants qui ont dit ça, je suis KO. C'est fini pour moi. Johan, pardon. Oui? Tu veux partir forcément en enfer, il faut partir. Parce qu'on te montre les textes, on te montre même, mais laisse-moi parler, on te montre même celui qui comprend mieux le Coran que tout le monde. Il n'y a pas un qui peut s'arrêter devant lui. Selon les hadiths là, il est le seul qui comprend mieux le Coran que tous ceux qui ont parlé. Lui, il dit que ton prophète ou toi ou tous les musulmans, vous allez en enfer. Maintenant, toi, tu veux le contester. Bon, si tu veux partir en enfer, vas-y. Qui va t'empêcher? Merci. Ok. Moi, j'ai donné ce que l'islam dit. Il faut croire la majorité. Maintenant, même si vous me dites c'est lui le boss, ça c'est faut voir ce que les savants, qu'est-ce qu'ils disent sur lui, il faut voir tout ça. Moi, j'ai pas regardé, mais en tout cas, c'est vrai ça. Par l'enfer. Maintenant, Joanne, la question du pasteur. L'enfer est fait pour punir les désobéissants. Pourquoi un Dieu miséricordieux fait passer des gens qui ont prié, qui l'ont adoré, qui l'ont reconnu? Attends. Oui. Pourquoi il est fait passer là-bas? Même si on prend voir, même si on prend le fait de voir. Oui. Toi, Joanne, tu as des enfants donc que tu aimes beaucoup. Oui. S'il y a un danger quelque part, tu vas tout faire pour ne même pas que tes enfants le voient. Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Tu vas même pas permettre que tes enfants passent là-bas. Oui, ça c'est vrai. Tu vas faire en sorte qu'ils passent le plus loin possible de cet endroit. Oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi votre Dieu là, lui, il veut absolument vous faire passer là-bas? Regarde ma réponse. Après tout ce que vous avez fait, regarde. Ouais. Après tout ce que vous avez fait pour lui, vous n'avez pas été chrétien. Vous avez rejeté l'associationnisme. Hein? Vous avez même fait les 5 prières. Pourquoi il vous fait passer dans le même endroit que ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui n'ont pas cru en lui, qui ont fait l'associationnisme? Pourquoi? Regarde. Vous au moins, attends. Vous au moins qui avez fait l'effort de faire la shahada, au moins vous avez fait l'effort. Vous êtes un peu mieux que ceux qui n'ont même pas fait la shahada, qui ne l'ont pas reconnu, qui n'ont jamais mis leur front même au sol une seule fois pour lui. Pourquoi il vous fait passer dans le même endroit que ceux-là? D'accord. Vos prières, vous avez fait. Et puis, la shahada que vous avez fait, vos prières, vous êtes quand même parti à la mosquée un peu. Vous avez fait au moins 1 ou 2 ramadans. Hein? Je ne parle pas des musulmans pieux, même les musulmans les plus faibles. Ils ont fait au moins 1 ou 2 ramadans pour lui. Ils ont quand même fait 5 prières, un peu. Ils ont quand même fait la shahada, ils partent à la mosquée, ils ont au moins donné la zakat une fois au moins dans leur vie. Maintenant, ceux-là, pourquoi ne pas avoir pitié d'eux et puis les faire passer dans le même endroit que ceux qui l'ont combattu, qui n'ont même pas cru en lui, qui n'ont jamais mis leur front une seule fois au sol? Pourquoi les faire passer dans le même endroit que lui? Pourtant, il dit, il est très miséricordieux. Pourquoi il fait ça?
Il est très miséricordieux, mais il n'a même pas pitié un peu de celui qui a fait l'effort quand même de croire en lui et puis de faire quand même les 5 prières. Il le fait passer dans le même endroit que celui qui n'a pas cru du tout. Celui qu'on appelait à l'islam, il n'est pas venu. Il n'a jamais mis son front au sol une seule fois pour lui. Pourquoi ce Dieu très miséricordieux, il fait ça, Joanne?